Quand on veut acheter un appareil photo mais qu'on a un budget serré, le marché de l'occasion est une opportunité unique de s'acheter un appareil photo de qualité à moindre prix, plutôt que d'acheter un boîtier neuf en rognant sur la qualité d'image ou encore la performance. En achetant un appareil photo d'occasion, on peut faire une bonne affaire et progresser avec le bon appareil photo. Acheter un appareil photo d'occasion permet aussi de s'offrir un boîtier iconique de votre marque favorite, alors même qu'il n'est plus vendu neuf. Chez Lumix, il y a de nombreux appareils photo qui ont connu un succès tellement retentissant qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Acheter d'occasion, ce n'est pas que faire des économies, c'est aussi dépenser intelligemment. Mais encore faut-il ne pas se tromper, il n'est pas question d'acheter un appareil photo d'occasion qui serait trop cher par rapport au neuf, ou encore qui ne serait pas si performant pour son prix. Alors dans cette vidéo, on va parler des appareils photo Lumix à acheter d'occasion. Cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, les seuls qui peuvent financer mon travail c'est vous, travail qui n'a rien de gratuit. Je vous ai mis toutes les références des appareils photo et objectifs d'occasion que j'évoque dans cette vidéo, comme ça pas besoin de tout retenir. Vous trouverez tous les liens dans la description. En cliquant sur les liens avant d'acheter, ça vous permet de comparer les prix déjà, et aussi de soutenir mon travail au moment de votre achat. Je vais commencer par les appareils photo compacts et bridge, pour lesquels on ne peut pas changer d'objectif, et ensuite j'évoquerai les appareils photo hybrides avec lesquels on va pouvoir changer d'objectif, et justement je vous donnerai des références d'objectifs à acheter d'occasion avec votre boîtier. Premier appareil photo d'occasion que vous pouvez trouver à un prix intéressant, le Lumix FZ300. Le Lumix FZ300 est un appareil photo de type bridge, cet appareil photo n'est plus vendu neuf, et aujourd'hui on peut le trouver en occasion entre 380 et 500 €. Ça, c'est si vous l'achetez chez des vendeurs d'occasion de confiance avec lesquels vous aurez même une garantie. Si on le compare au Lumix FZ82D, boîtier qui est vendu neuf à un tarif très proche, l'intérêt du Lumix FZ300 est son ouverture constante de f2.8. Sans entrer dans les détails techniques, ça signifie que sur toute sa plage de zoom de 25 à 600 mm, l'ouverture la plus grande est de f2.8. En pratique, cette ouverture vous permettra d'être dans de meilleures conditions pour photographier dans des conditions lumineuses difficiles. Ça, c'est en comparaison avec d'autres appareils photo bridge ou encore d'autres appareils photo compacts. Le Lumix FZ300 s'adresse à tous ceux qui veulent un appareil photo avec un zoom conséquent, dans un encombrement contenu, et surtout à ceux qui ne veulent pas entendre parler de changement d'objectif. Par exemple, si vous partez photographier en safari et que vous avez peur de changer d'objectif durant votre séjour, alors le Lumix FZ300 peut répondre à cette demande. Par contre, vous devez bien avoir en tête que le Lumix FZ300 a un petit capteur. Si vous recherchez du flou d'arrière-plan, pour la photo de portrait par exemple, je ne le conseillerais pas. Pour photographier vos enfants ou petits-enfants, oubliez le bokeh, et il ne sera pas adapté en basse lumière, contrairement à un appareil photo hybride où le capteur est plus grand. Le Lumix FZ300 est donc intéressant si vous voulez un zoom puissant avec une bonne prise en main et un encombrement minimal. Il s'adresse particulièrement à ceux qui veulent pratiquer la photo animalière. Il peut aussi être intéressant en voyage, un petit peu comme tous les appareils photo j'ai envie de dire. Par contre, je ne le conseillerais pas forcément à un débutant qui veut s'exercer à maîtriser le triangle d'exposition ou encore la profondeur de champ. Je reste dans les bridges avec le Lumix FZ1000 ou encore le Lumix FZ1000 Mark II, appareils photo qui ont fait la renommée de Panasonic sur les bridges, on m'en parle encore aujourd'hui, tout comme le Lumix FZ2000 dans une moindre mesure. Ces trois appareils photo Lumix ont la particularité d'avoir un capteur 1 pouce, c'est-à-dire un capteur un petit peu plus grand que sur le FZ300. Or la taille du capteur ça compte, plus le capteur est grand, meilleur sera le boîtier pour le flou d'arrière-plan, à réglage équivalent. Un capteur plus grand permet un flou d'arrière-plan plus marqué, même si attention, 1 pouce ça reste quand même encore assez petit comme capteur. Je trouve également que sur des petits capteurs, la qualité d'image n'est pas aussi bonne que sur un capteur micro 4 tiers ou plein format. Un capteur un peu plus grand sera aussi un petit peu meilleur pour la basse lumière. Quoi qu'il en soit, quand on veut un appareil photo avec un encombrement raisonnable et avec lequel on n'a pas besoin de changer d'objectif, les FZ1000 et FZ2000 ont de quoi intéresser. Le Lumix FZ1000 et le Lumix FZ1000 Mark II ont pour atout leur puissance de zoom qui équivaut à un 25-400 mm. Leur puissance de zoom est un petit peu moindre que le FZ300. Cela s'explique par leur capteur qui est plus grand. Pour garder un poids modéré, il faut rogner sur la puissance de zoom. Il n'empêche que 25-400 mm ça reste une excellente puissance de zoom qu'on va couvrir avec un appareil photo avec un objectif intégré, là où moi il me faut plusieurs objectifs pour couvrir cette plage de zoom avec mes appareils photo hybrides. Un autre atout des Lumix FZ1000 et FZ1000 Mark II est leur ouverture, elle est de f2.8/4, ça signifie qu'à 25 mm, la plus grande ouverture disponible est de f2.8,
et à 400 mm, la plus grande ouverture disponible est de f4. Vu leur capteur un peu plus grand, les Lumix FZ1000 et FZ1000 Mark II sont plus intéressants qu'un bridge entrée de gamme pour photographier en basse lumière, même si, attention, ça ne vaut toujours pas un appareil photo hybride sur ce point. Quant au Lumix FZ2000, c'est un appareil photo qui est plutôt orienté vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut filmer en continu sans limite d'enregistrement, là où on est souvent limité à 10, 15 voire 30 minutes avec les autres appareils photo bridge. Avec le Lumix FZ2000, on va pouvoir filmer en continu sans couper notre enregistrement au bout de 10 minutes par exemple. Pour les vidéastes, cette option est parfois importante. Lui aussi a un capteur 1 pouce, plus grand que sur un Lumix FZ300. Le Lumix FZ2000 sera donc plus pertinent en basse lumière, notamment pour filmer dans des conditions de lumière un peu plus sombres. Un autre atout du Lumix FZ2000 est sa puissance de zoom qui équivaut à un 24-480 mm. On a un zoom puissant dans un minimum d'encombrement. Son ouverture de f2.8 4.5 est aussi intéressante. Comprenez ici que l'ouverture la plus grande est de f2.8 à 24 mm et l'ouverture la plus grande est de f4.5 à 480 mm. Le Lumix FZ2000 est donc lui aussi plus intéressant pour la basse lumière qu'un bridge entrée de gamme, mais ça ne vaut pas non plus un appareil photo hybride. Je conseille les FZ1000, FZ1000 Mark II et FZ2000 à ceux qui ne veulent pas entendre parler de changement d'objectif. Il s'adresse aussi à ceux qui veulent un zoom conséquent dans un encombrement modéré tout en ayant une bonne prise en main. Si vous êtes plutôt photo, orientez-vous vers les FZ1000 et FZ1000 Mark II. Si vous êtes vidéo, alors c'est le Lumix FZ2000 qui sera pour vous. Et sachez qu'on trouve les FZ1000, FZ1000 Mark II et FZ2000 à des tarifs entre 480 et 900 €. Par contre, je ne les conseille pas pour photographier et filmer les enfants et petits-enfants, ni pour les adeptes de flou d'arrière-plan. Je pense que lorsqu'on a un budget serré et qu'on veut apprendre la photographie ou encore la vidéo, il y a d'autres appareils photo d'occasion qui vous iront très bien. Je vais passer maintenant aux appareils photo compacts, à commencer par le Lumix TZ100 ou TZ101. Vous avez aussi le Lumix TZ200 avec exactement le même état d'esprit. Qui dit appareil photo compact dit qu'on a ici des appareils photo peu encombrants. Si vous avez envie de pouvoir glisser votre appareil photo dans votre poche, ce sont des appareils photo à mettre dans votre liste. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous mets toutes les références que j'évoque dans la description. En plus, vous pouvez soutenir mon travail gratuit pour vous, mais coûteux pour moi, en cliquant sur les liens des vendeurs en description juste avant d'acheter. Les Lumix TZ100 et TZ200 sont donc des appareils photo peu encombrants, avec un zoom assez intéressant. Le Lumix TZ100 a un zoom x10 qui permet de passer de 25 à 250 mm. Pour voyager, c'est une puissance de zoom intéressante, tout en ayant un appareil photo qui tient dans la poche, c'est important de le rappeler. Le Lumix TZ200 a lui un zoom x15, soit un 24-360 mm. Leur zoom est moins puissant qu'un bridge, mais l'encombrement est bien plus faible aussi. En plus, ces deux appareils photo ont un capteur 1 pouce, ils seront donc plus intéressants pour la basse lumière qu'un compact entrée de gamme tel le TZ99. Mais gardez bien en tête que ça reste quand même une taille de capteur plus petite qu'un appareil photo hybride. Vous devez savoir aussi que Lumix ne vend quasiment plus de bridge de compact, il y a une forte demande sur ce segment en conséquence, d'autant que les TZ100 et TZ200 sont des appareils photo qui ont eu beaucoup de succès et qui bénéficient encore de leur réputation positive, et ça se voit sur les prix en occasion. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux acheter le Lumix TZ100, TZ101 parce qu'on le trouve dans les 500-600 € en occasion, alors que le prix du Lumix TZ200 est encore à un tarif élevé, même en occasion. Je pense aussi que ces Lumix TZ100 et TZ200 doivent être achetés en occasion uniquement si vous ne voulez absolument pas entendre parler de changement d'objectif. Ces appareils photo s'adressent à ceux qui veulent un boîtier qui tient dans la poche, et tant pis s'il faut rogner sur la qualité d'image, le flou d'arrière-plan ou encore la possibilité d'évoluer avec des objectifs différents. D'ailleurs, je ne les conseille pas forcément aux débutants qui veulent apprendre le triangle d'exposition. Il sera difficile de saisir véritablement la profondeur de champ, exactement comme avec les bridges. Au contraire, il y a un appareil photo compact que j'adorerais acheter, ça c'est si je n'avais pas de contraintes financières. Il s'agit du Lumix LX100 ou LX100 Mark II. LX100 ou LX100 Mark II, c'est quasiment la même chose, même s'il vaut mieux mettre la main sur le LX100 version 2, mais dans les deux cas, on a le même style de boîtier. On a toujours ici un appareil photo compact, donc peu encombrant, mais ils ont un capteur micro 4 tiers, c'est-à-dire un capteur bien plus grand. C'est la même taille de capteur que sur les appareils photo hybrides du Mix G, GX et GH. Et en fin de compte, on a tous les avantages d'un capteur plus grand, comme si on avait un appareil photo hybride, et tous les avantages d'un appareil photo compact avec un encombrement minimum, et pas besoin de se casser la tête à changer d'objectif.
En plus de son capteur micro 4 tiers, les Lumix LX100 et LX100 Mark II ont un objectif estampillé Leica, une marque allemande très réputée. Par contre, oubliez le zoom puissant, ce n'est pas possible de faire un zoom puissant avec un faible encombrement sur un grand capteur. On a donc ici un 24-75 mm en équivalent plein format. Pour le quotidien ou voyager ou encore pour débuter, ça reste une puissance de zoom intéressante, surtout qu'on aura ici une belle qualité d'image. Autre atout, son ouverture, elle est de f1.7 2.8, ça veut dire qu'à 24 mm, l'ouverture la plus grande est de f1.7, et à 75 mm, l'ouverture la plus grande est de f2.8. Pour la basse lumière, les Lumix LX100 et LX100 Mark II sont des appareils photo d'occasion bien plus pertinents. Ils seront plus intéressants aussi pour le flou d'arrière-plan. D'ailleurs, si Lumix pouvait sortir une nouvelle version avec les fonctionnalités récentes, notamment en termes d'autofocus, ce serait absolument génial. J'adorerais aussi une version plein format. Oui, je suis en avance pour la liste au Père Noël, mais autant s'y prendre tôt. Il faut savoir quand même que ce sont des appareils photo tellement iconiques chez Lumix qu'il est difficile de les trouver à un prix abordable. Le Lumix LX100 Mark II aussi entre 750 et 900 €. Vous pouvez trouver le Lumix LX100 dans les 600 €, mais attention, il filme uniquement en Full HD et non en 4K. Je le conseille du coup plutôt pour ceux qui sont photographes. Je pense que les Lumix LX100 et LX100 Mark II s'adressent à ceux qui veulent un appareil photo peu encombrant, qui tient dans une poche, mais qui ne veulent pas rogner sur la qualité d'image. Il est fait pour tous ceux qui veulent s'essayer au flou d'arrière-plan, et évidemment pour les débutants, et aussi pour ceux qui veulent un appareil photo qu'ils pourront sortir en basse lumière. Si vous cherchez un appareil pour photographier vos enfants et petits-enfants, c'est aussi un bon appareil photo, à condition de ne pas vouloir changer d'objectif. Ça veut dire en contrepartie qu'il faut accepter qu'on ne pourra pas évoluer en changeant d'objectif, pour zoomer plus ou obtenir un flou d'arrière-plan plus important par exemple. Pour voyager, il est aussi intéressant, d'autant qu'on peut le glisser facilement dans une poche. Pour apprendre, il est aussi très bien. Sachez juste qu'à ce tarif, on peut trouver des appareils photo hybrides tout aussi intéressants. Justement, je vais passer aux appareils photo hybrides, à commencer par le Lumix G7, un appareil photo pas comme les autres pour moi, parce qu'il fut mon premier appareil photo Lumix, une sacrée histoire qui a commencé fin 2015. Le Lumix G7 et le Lumix G80 aussi sont deux très bons choix quand vous avez un petit budget, mais que vous voulez vous offrir un appareil photo avec un grand capteur et avec lequel vous pourrez évoluer. Les Lumix G7 et G80 ont un grand capteur micro 4 tiers. Pour le flou d'arrière-plan, la basse lumière, c'est bien mieux qu'un compact, un bridge ou encore un smartphone. En plus, avec le micro 4 tiers, on a un très large choix d'objectifs pour le portrait, l'animalier, le sport, le voyage et j'en passe. Les prix sont très variés aussi, et ces objectifs micro 4 tiers, ils ont aussi l'intérêt d'être moins lourds et moins chers que sur des capteurs plus grands. Ça signifie pour vous qu'avec votre Lumix G7 ou G80, vous avez de quoi apprendre et évoluer pendant quelques années. On est aussi sur deux appareils photo pensés pour les voyageurs, particulièrement le Lumix G80 qui est tropicalisé, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. Alors je vous rassure, ça ne m'a pas empêché d'emmener le Lumix G7 à la montagne pour mes premières vacances avec cet appareil photo. Qui dit capteur plus grand dit qu'on a une meilleure qualité d'image que sur un compact ou un bridge, on peut obtenir un flou d'arrière-plan plus marqué, surtout si on lui fixe les bons objectifs. Le Lumix G7 et G80 s'adresse à tous ceux qui veulent photographier et filmer avec un appareil photo de qualité, tout ça sans exploser leur budget. Ils sont pour tous ceux qui acceptent que la place d'un appareil photo n'est pas dans une poche mais autour du cou, plutôt en bandoulière pour vos cervicales. Ces deux appareils photo permettent aussi au budget serré de se lancer, parce qu'on peut les acheter en occasion aux environs de 300 €. Mais attention, à ce prix-là on les achète nus, c'est-à-dire sans objectif. Il faut donc fixer un objectif, et vous pouvez en avoir plusieurs pour adapter l'appareil photo à votre pratique. Alors si je vous perds, ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les références en description, y compris les objectifs compatibles en occasion bien sûr. Pour aller avec le Lumix G7 ou le G80, vous avez le Lumix 12-60 mm f3.5 5.6, on le trouve aux environs de 200 € en occasion. C'est un petit zoom x5 qui équivaut à un 24-120 mm, peu encombrant et peu cher, il est donc idéal pour voyager. On a aussi le Lumix 14-140 mm f3.5 5.6, c'est l'objectif avec lequel j'ai débuté. C'est un zoom x10 qui équivaut à un 28-280. Il est plus intéressant vu sa puissance de zoom, et c'est pour ça que je vous le conseille vraiment.
On le trouve dans les 300 € et on a le Mark II qui lui est tropicalisé qu'on va trouver plutôt dans les 400 €. Et entre l'un et l'autre, eh bien moi je vous conseille clairement le 1440 mm pour sa puissance de zoom. Pour le flou d'arrière-plan et la basse lumière, ajoutez le Lumix 25 mm f1.7 qui équivaut à 50 mm. Il vaut dans les 120 € en occasion. Cet objectif vous permettra de découvrir la photo dans une toute autre dimension. Pour le portrait à moindre prix, c'est un objectif idéal. Dans le même tarif en occasion, vous avez aussi l'appareil photo hybride Lumix GM1, une gamme d'appareils photo hybrides très légers. Le Lumix GM1 a lui aussi un capteur micro 4 tiers, donc un capteur plus grand que sur un compact ou un bridge, et lui aussi vous permettra d'évoluer avec des objectifs divers et variés. Son point fort est son très faible encombrement, par contre vous n'aurez pas de viseur, pas de poignée, il a un style vraiment très épuré, à l'image du Lumix S9 qui a la même philosophie et que j'adore. Ce Lumix GM1 peut se trouver aux environs de 400-500 € en occasion. Je le trouve honnêtement un peu cher parce qu'il est bien plus ancien que les autres appareils photo que je conseille. Il faut aussi savoir qu'il filme seulement en Full HD. On n'a pas de viseur, l'écran n'est ni inclinable ni orientable. La prise en main est aussi moins bonne que sur les Lumix G7, G80 ou encore les GX que je vais évoquer. C'est un boîtier, il faut le dire, qui est un petit peu à la mode en ce moment du fait de son très faible encombrement et ça explique son prix en occasion. D'autant qu'à ce prix-là en occasion il est vendu nu, c'est-à-dire sans objectif. Il faudra donc ajouter un des objectifs que je peux vous conseiller. Vous avez par exemple le Lumix 12-32 mm f3.5 5.6, c'est un tout petit zoom, il équivaut à un zoom quasiment x3, soit un 24-64 mm. On le trouve à moins de 100 € en occasion, et surtout il est très peu encombrant donc c'est intéressant avec le GM1. Vous avez aussi le Lumix 12-60 mm f3.5 5.6, un zoom x5 qui équivaut à un 24-120 mm. Lui se vend dans les 200 € en occasion. Il a un zoom plus puissant, mais il est un petit peu plus encombrant. Je pense que le Lumix GM1 s'adresse à ceux qui veulent un grand capteur micro 4 tiers, la possibilité de changer d'objectif, tout ça dans un encombrement minimal. C'est véritablement cet encombrement restreint qui doit animer l'achat du Lumix GM1, et il faut dire aussi qu'il s'adresse à ceux qui n'ont pas l'intention de filmer. À côté, on a une gamme d'appareils photo hybrides Lumix d'un tout autre style avec les GX et plus particulièrement avec le Lumix GX9 et le GX80. Il s'agit toujours d'appareils photo hybrides avec un grand capteur micro 4 tiers, seul le style diffère, mais sur des appareils photo hybrides peu encombrants, avec un style qui emprunte certains codes de l'argentique, et dans cette gamme on a des appareils photo iconiques de la marque qu'on ne trouve plus qu'en occasion, le Lumix GX9 et le Lumix GX80 qui sont très proches. Et je dois dire que le Lumix GX9 est un appareil photo à part dans mon cœur. Je me revois encore quelques jours après sa sortie dire à Benoît que j'allais l'acheter parce que j'adorais son style. Quelques semaines plus tard, le Lumix GX9 devenait mon appareil photo de prédilection pour mes balades quotidiennes avec mon bébé. Mon fils en porte-bébé, mon boîtier autour du cou, et j'étais la jeune maman la plus heureuse au monde. Quelques années plus tard, c'est avec ce Lumix GX9 que j'initie mon fils à la photographie. Au-delà de cette jolie histoire, les Lumix GX9 et GX80 permettent d'avoir un appareil photo hybride avec un grand capteur micro 4 tiers, dans un faible encombrement, avec un look très élégant. J'apprécie aussi leur prise en main qui reste bonne en dépit de leur poids. Qui dit grand capteur dit belle qualité d'image. Moi qui ai mis de très beaux objectifs sur le Lumix GX9, je peux d'autant plus vous dire que c'est un capteur qui mérite d'être exploité pleinement. Justement, les Lumix GX9 et GX80 sont aussi compatibles avec de nombreux objectifs pour évoluer. On peut acheter un objectif pour zoomer plus, ou pour obtenir un flou d'arrière-plan plus marqué, ou simplement pour avoir une meilleure qualité d'image. Vous avez l'embarras du choix pour débuter et évoluer au fil du temps. Je pense que les Lumix GX9 et GX80 s'adressent plutôt aux citadins pour de la photo de rue, des voyages type city trip, même si j'ai déjà randonné avec le GX9 autour du cou. Ce sont des appareils photo d'occasion pour ceux qui veulent débuter en portrait aussi. Parole d'une maman qui a photographié les premières années de son fils avec. Il s'adresse à tous ceux qui ont compris l'importance d'avoir une taille de capteur plus grande, qui veulent pouvoir évoluer avec des objectifs différents, mais qui veulent un boîtier avec un encombrement modéré. Côté tarif en occasion, le Lumix GX9 se trouve entre 500 et 700 €. Quant au Lumix GX80, on le trouve entre 350 et 400 €. Dans les deux cas, il s'agit de boîtiers nus, c'est-à-dire qu'il faut ajouter l'achat d'un objectif pour démarrer. Comme pour le G7 et le G80, je peux vous conseiller le Lumix 12-60 mm f3.5 5.6, on le trouve aux environs de 200 € en occasion. C'est un petit zoom x5, donc équivalent d'un 24-120 mm, peu encombrant et peu cher, idéal pour voyager.
mais je pense que le meilleur choix est le Lumix 1440 mm f3.5 5.6, un zoom x10 qui équivaut à un 28-280 mm, il est donc plus intéressant, et je l'ai moi-même souvent fixé sur le Lumix GX9. Ce 1440 mm on le trouve dans les 300 € en occasion, et on a le Mark II qui est tropicalisé et qu'on va trouver plutôt aux environs de 400 €. À mon avis, quel que soit votre choix entre le Mark I et le Mark II, le 1440 mm est l'objectif idéal pour débuter. Ajoutez aussi le Lumix 25 mm f1.7 qui équivaut à un 50 mm. Cet objectif vaut dans les 120 € en occasion. Vous aurez ici un objectif intéressant pour le portrait et la basse lumière, et vu son prix, ce serait dommage de passer à côté. Autre appareil photo de la gamme Lumix GX qui est iconique, le Lumix GX8 qui n'a jamais été renouvelé. Le Lumix GX8 est unique, c'est un Lumix GX à part. Oui, il a le même style, mais il se diffère par son viseur plus grand, son écran orientable et non inclinable, et aussi le fait qu'il soit tropicalisé. Le rêve du voyageur parce qu'il est peu encombrant avec un grand capteur micro 4 tiers, le genre de boîtier qu'on peut garder sur soi toute la journée quand on voyage, quelle que soit notre destination. Et aujourd'hui, on ne peut l'acheter qu'en occasion, il ne se vend plus neuf. Au-delà d'être un boîtier pensé pour les baroudeurs, le Lumix GX8 est aussi un appareil photo avec une bien meilleure qualité d'image que sur un compact ou un bridge, et ça c'est grâce à son capteur micro 4 tiers bien sûr, et on retrouve la possibilité d'évoluer avec différents objectifs. Rien ne vous empêche de l'utiliser par exemple en photo de portrait quand vous n'êtes pas en voyage. Ce Lumix GX8, on peut le trouver en occasion à un prix très abordable parce qu'il vaut dans les 500 €, boîtier nu toujours, donc sans objectif. Et là aussi, je vous conseille les mêmes objectifs, à savoir idéalement le Lumix 1440 mm f3.5 5.6, qu'on trouve entre 300 et 400 € selon le modèle. Et vous avez aussi le Lumix 1260 mm f3.5 5.6 qui vaut dans les 200 €. Ça, c'est pour les budgets serrés. Et encore une fois, si vous le pouvez, ajoutez le Lumix 25 mm f1.7 pour la basse lumière et le flou d'arrière-plan. Je pense que le Lumix GX8 s'adresse à ceux qui veulent un appareil photo peu encombrant, mais avec une bonne prise en main, à savoir une poignée creusée, un écran orientable, un bon viseur et un boîtier tropicalisé. Il est évidemment très intéressant pour débuter. Si vous êtes prêt à changer d'objectif de temps en temps tout en obtenant une meilleure qualité d'image, alors le Lumix GX8 vous ira très bien. En plus, son tarif en occasion est plutôt abordable quand on compare avec des appareils photo de moindre gamme. Je reste dans les boîtiers iconiques et les best-sellers qui font encore rêver avec le Lumix G9. Encore aujourd'hui, vous êtes nombreux à rêver de l'acheter. Le Lumix G9 est un boîtier d'une gamme au-dessus. Non seulement il est plus robuste, mais c'est un boîtier qui fait plus pro. Je me revois encore quand je l'ai acheté alors que j'étais novice, j'étais impressionnée d'avoir un tel boîtier en main. Niveau qualité d'image, pas de révolution, on a un grand capteur micro 4 tiers comme sur les Lumix G et GX que j'ai évoqués, et lui aussi est compatible avec les mêmes objectifs pour évoluer. Le Lumix G9 se diffère surtout par ses performances, il a une meilleure stabilisation, une meilleure rafale, il peut photographier en 80 millions de pixels avec une option spécifique et en étant sur trépied, il peut filmer en 4K 60 images par seconde. Il avait une philosophie nouvelle chez Lumix, en proposant là un boîtier plus performant, plus abouti, avec des atouts qu'on retrouve aujourd'hui dans les meilleurs appareils photo de la marque. Alors bien sûr, en contrepartie, il est bien plus lourd, on n'est plus ici dans la recherche de légèreté, mais bel et bien de progression et performance. Je pense que le Lumix G9 s'adresse particulièrement aux photographes et vidéastes animaliers, d'autant plus qu'il a la détection animaux au niveau d'autofocus. Il convient aux baroudeurs et particulièrement aux photographes de paysages parce qu'on va pouvoir photographier en 80 millions de pixels. Moi-même j'ai adoré voyager avec cet appareil photo qui m'a fait passer un cap loin du mode automatique. Et aujourd'hui on peut le trouver aux environs des 500 € en occasion et ça c'est assez dingue quand on sait que j'ai vendu plein d'affaires dont mon canapé et ma télé. Tout ça pour arriver à la somme de 1600 € et m'offrir le Lumix G9 à l'époque. C'était une belle cagnotte et rien que pour ça le Lumix G9 restera toujours un peu spécial pour moi. Si vous n'avez pas peur de quitter le mode automatique et de porter un boîtier un peu plus lourd que les autres, le Lumix G9 est un boîtier performant et en même temps un petit bout d'histoire de Lumix. Évidemment, à ce prix-là, lui aussi est vendu nu, c'est-à-dire sans objectif. Pour les budgets serrés, on retrouve le Lumix 1440 mm f3.5 5.6, le zoom x10 à 300-400 € en occasion. Vous avez aussi le Lumix 1260 mm f3.5 5.6 qui est peu onéreux, mais pour un budget plus élevé, on a aussi un très bon Panasonic Leica 1260 mm f2.8 un très bel objectif qui allie polyvalence et qualité d'image, c'est une très belle optique.
comptez quand même 600 € en occasion. Pour l'animalier, je vous conseille aussi le Lumix 100-300 mm f4 5.6. C'est un super zoom qui équivaut à 200-600 mm. Il a un poids modéré, idéal pour la photographie animalière. Son budget est aussi raisonnable parce qu'il faut savoir qu'il vaut 600 € neuf. Impossible de parler des boîtiers qui ont fait parler d'eux sans évoquer le Lumix GH5. Encore aujourd'hui, tous les fans de Lumix se rappellent du Lumix GH5. Et même au-delà, l'aura du Lumix GH5 a largement dépassé le cercle des fans de la marque. Il a eu un immense retentissement dans la vidéo. Et à titre perso, je raconte souvent que Benoît me parlait tous les jours du Lumix GH5, alors qu'à ce moment-là, les appareils photo ne m'intéressaient pas du tout. Le Lumix GH5 a été le premier appareil photo hybride capable de filmer en 4K 50 et 60 images par seconde en illimité en interne. Il a aussi été le premier hybride au monde à filmer en 4K, en 10 bits, en 4:2 en interne aussi. C'était une révolution. Alors forcément, un lancement comme celui-ci, ça décoiffe, si bien qu'encore aujourd'hui, le Lumix GH5 est dans toutes les mémoires. Au-delà de ses capacités en vidéo qui font de lui à jamais le premier, le Lumix GH5 est aussi un appareil photo hybride avec un grand capteur micro 4 tiers pour une meilleure qualité d'image, comme les Lumix G et GX que j'ai évoqués, mais il leur est supérieur sur la qualité vidéo. Lui aussi est compatible avec de nombreux objectifs, et même si ça reste un vrai appareil photo, il s'adresse clairement aux vidéastes. Si vous avez envie de vous lancer dans la vidéo en achetant d'occasion avec un budget raisonnable, alors le Lumix GH5 est une valeur sûre, quel que soit le type de vidéo que vous faites. À 600 € en occasion, on peut débuter avec l'ancien roi de la vidéo, c'est plutôt pas mal. Sachez aussi qu'il existe un Lumix GH5 Mark II dans le même état d'esprit. Il est venu encore améliorer le GH5, notamment en termes de qualité d'enregistrement vidéo. Le GH5 Mark II se trouve dans les 800 €. Quant au Lumix GH5S, c'est un boîtier un peu à part, que je ne conseille pas forcément aux débutants. À 600 €, c'est encore une fois le boîtier nu qu'on achète, c'est-à-dire sans objectif. Sur les objectifs que je peux conseiller, pas de différence avec les autres Lumix G et GX que j'ai mentionnés. Le Lumix 1440 mm f3.5 5.6, le zoom x10 qui équivaut à un 28-280, eh bien c'est un objectif intéressant. Il vaut dans les 300-400 € en occasion et il reste tout à fait pertinent. Vous avez aussi toujours le Lumix 1260 mm f3.5 5.6, un zoom x5 qui équivaut à un 24-120 mm et qui a l'intérêt d'être peu onéreux. Mais bien sûr, un objectif de qualité c'est mieux. Vous avez donc le Panasonic Leica 1260 mm f2.8.4 qui est un meilleur choix si vous voulez allier polyvalence et qualité d'image. Sachez aussi que pour la vidéo, on conseille souvent un zoom à ouverture constante, c'est mieux. Et pour ça, vous avez le Lumix 12-35 mm f2.8 qui équivaut à un 24-70 mm et cet objectif est vendu environ 400 € en occasion. Maintenant que j'ai parlé des appareils photo hybrides micro 4 tiers, ceux qui ont fait la renommée de Panasonic, que ce soit auprès des voyageurs, baroudeurs, randonneurs, comme des vidéastes ou plus simplement auprès des pères et mères de famille, je vais passer aux appareils photo plein format qu'on peut trouver d'occasion. Et le premier que je vais évoquer, c'est le Lumix S1, mon premier appareil photo plein format, je m'en souviens comme si c'était hier, un Black Friday de 2019, quelques jours avant la fête des Lumières, j'ai craqué pour cet appareil photo. Une nouvelle étape dans mon histoire avec Lumix, mon entrée dans la Helmont à une époque où j'étais bien seule sur cette monture. Le Lumix S1 est alors entré dans ma vie, et avec lui j'ai adopté le plein format. Le plein format est une taille de capteur plus grande que le micro 4 tiers, alors je ne critiquerai jamais le micro 4 tiers, qui est un capteur avec de nombreux atouts, mais j'ai trouvé avec le plein format un esthétisme de l'image et particulièrement un flou d'arrière-plan très marqué que je cherchais depuis longtemps. J'ai aussi pu photographier et filmer plus sereinement en basse lumière avec ce capteur plein format. Le Lumix S1 est donc un appareil photo hybride avec un capteur plein format, et je pense que justement il s'adresse à ceux qui veulent un plein format à un prix raisonnable. Il faut savoir qu'on le trouve dans les 700 € nus, et plus particulièrement à tous ceux qui veulent un plein format robuste parce que ce boîtier est véritablement un tank. D'expérience, le Lumix S1 c'est du solide, une machine. J'ai tourné mes 2 premières formations avec lui. Même s'il est très proche d'un Lumix S5, c'est un boîtier plus professionnel en vidéo comme en photo, sans parler de sa très belle qualité d'image. Par contre, il faut accepter son poids élevé, ça n'empêche que je pense que c'est un boîtier pertinent pour les paysages et l'architecture, et si vous n'avez pas envie de vous encombrer, pour le même tarif, vous avez des Lumix S5 en occasion, mais vu qu'il est encore vendu neuf sous la nomination Lumix S5D, à un tarif neuf qui est agressif, je ne pense pas qu'il soit intéressant d'acheter un Lumix S5 en occasion
contrairement au Lumix S1. À 700 €, évidemment, on a uniquement le Lumix S1 nu, c'est-à-dire sans objectif. En objectif d'occasion, moi je vous conseille le Lumix 24-105 mm f4, on le trouve à 700-800 €, et moi je l'ai depuis fin 2019 et il ne m'a jamais quitté. Pour les budgets serrés, vous avez le Lumix 20-60 mm f3.5 5.6, on le trouve dans les 200-300 €, ça reste quand même un objectif d'une moindre qualité. Et vous avez aussi le Sigma 24-70 mm f2.8 DGDN Art qu'on peut trouver aux environs de 800 €. À côté du Lumix S1, il y a le Lumix S1R. Le Lumix S1R est aussi un appareil photo hybride avec un capteur plein format, mais sa particularité est son capteur de 47 millions de pixels, là où on a 24 millions de pixels avec les S1, S5 et S9. On a ainsi une plus grande résolution pour des photos plus grandes, ça permet de recadrer dans nos photos par exemple. Il a une excellente qualité d'image bien sûr, et ce genre d'appareil photo coûte cher, très cher même. En occasion, on peut s'acheter un appareil photo haute résolution de 47 millions de pixels pour 1400 € environ. Vous pouvez compter le double en neuf. Le Lumix S1R s'adresse à tous ceux qui veulent beaucoup de pixels sans exposer leur tirelire. Il s'adresse plutôt aux photographes de paysages, d'architecture, mais aussi culinaires. Pour la photo de produit, c'est un bon boîtier pour la photo studio aussi. Quand on l'achète d'occasion, à 1400 € c'est le boîtier nu, il faut donc ajouter un objectif. Moi je vous le conseille avec les mêmes objectifs que pour le Lumix S1, à savoir le 24-105 mm f4 qu'on trouve à 700-800 €. Pour les budgets serrés, le Lumix 20-60 mm f3.5 5.6 on va le trouver entre 200 et 300 €. Et vous avez aussi le Sigma 24-70 mm f2.8 DGDN Art qu'on va trouver à 800 € en occasion. Et pour la vidéo en plein format, il y a une légende chez Panasonic, le Lumix S1H. Il a été le premier appareil photo capable de filmer en 6K. Lui aussi a un capteur plein format, un capteur de 24 millions de pixels. Des années après sa sortie, il reste une référence dans le monde de la vidéo. Et aujourd'hui, on va pouvoir le trouver dans les environs de 1200 € nus en occasion. Lui aussi, il faudra ajouter des objectifs, et je vous conseille exactement les mêmes objectifs. Le Lumix 24-105 mm f4 qu'on va trouver sur les 700-800 € en occasion, ou le Lumix 20-60 mm qu'on trouve entre 200 et 300 €. Sa qualité d'image est quand même moindre. Et vous avez le Sigma 24-70 mm f2.8 qu'on va trouver dans les environs de 800 €. Je pense que le Lumix S1H s'adresse à tous ceux qui veulent un appareil photo plein format, avec une excellente qualité d'image, pensé pour la vidéo, c'est clairement un appareil photo pour les vidéastes. Je précise ici que je n'évoque que les appareils photo d'occasion qui ne sont plus vendus neufs. Vous avez sur ma chaîne un guide complet sur les appareils photo Lumix, ceux qui sont toujours vendus neufs, mais évidemment, vous pouvez aussi les trouver en occasion. Justement, vous avez des liens vers des vendeurs d'occasion dans les descriptions de toutes mes vidéos pour acheter en occasion en toute confiance et en soutenant mon travail. Je mets tous les liens pour que vous puissiez comparer les prix, voir qui est le moins cher pour acheter au bon endroit et au bon tarif. Je prends du temps pour vous faire ces guides, alors je compte sur vous pour me soutenir. Dites-moi en commentaire quel appareil photo Lumix vous achèteriez d'occasion grâce à mon guide, ou encore votre histoire avec Lumix. Moi je vous donne rendez-vous dans une formation, ou la semaine prochaine sur YouTube.